Comprendre. Rassurer. Traiter. Le reflux chronique, ces brûlures d'estomac qui peuvent vraiment gâcher un repas, une nuit et même tout le quotidien. Mais et si les médicaments ne suffisaient plus? C'est une vraie question. Aujourd'hui, on va explorer en détail la solution chirurgicale. Comment ça marche, pour qui c'est fait et surtout, ce que ça change vraiment dans la vie. C'est vraiment la question que beaucoup de gens se posent. On suit le traitement à la lettre, on prend les comprimés, mais voilà. Le soulagement, il est souvent juste temporaire. Alors à quel moment est-ce qu'on se dit « stop, ça suffit » ? Quand est-ce qu'on décide de passer de la simple gestion des symptômes à la réparation de la cause, de la vraie cause? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Ok, alors rentrons dans le vif du sujet. Pour bien comprendre, il faut imaginer l'estomac comme une sorte de réservoir, rempli d'un acide très puissant qui est là pour digérer ce qu'on mange. Et juste au-dessus, il y a une sorte de clapet musculaire, une porte si on veut, qui mène à l'œsophage. Normalement, cette porte est bien fermée, bien verrouillée. Mais voilà, avec le reflux, elle ne se ferme plus comme il faut. Et du coup, l'acide, hop, il s'échappe vers le haut. C'est ça la fameuse sensation de brûlure. Et très souvent, ce problème de porte qui fuit n'arrive pas tout seul. Il est lié à un autre souci, un souci purement mécanique, la hernie hiatale. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est comme si une petite partie de l'estomac était aspirée vers le haut et passait à travers le muscle du diaphragme. Et en se déplaçant comme ça, l'estomac va empêcher notre fameuse porte de bien se fermer, et là, la fuite devient presque inévitable. Alors, voilà le programme pour aujourd'hui. On va d'abord bien comprendre le reflux, puis voir pourquoi la chirurgie peut devenir une option. Ensuite, on regardera le cheminement jusqu'à l'opération, la réparation en elle-même, la phase de récupération, et pour finir, la vie après. Allez, c'est parti. On attaque donc la première partie, comprendre le reflux. Et surtout, on va essayer de voir pourquoi les médicaments qui ont l'air si pratiques ne sont pas toujours la solution miracle sur le long terme. Et là, on touche à la différence fondamentale. Les médicaments, les fameux IPP, les inhibiteurs de la pompe à protons, ils sont super efficaces pour une chose, ils réduisent l'acidité. En gros, ils calment le feu. Mais ils ne réparent pas la fuite. C'est un peu comme éponger de l'eau sans réparer le robinet. La chirurgie, elle, c'est tout l'inverse. Elle ne s'occupe pas de l'acide. Son but, c'est de réparer la mécanique, de réparer cette porte qui ne ferme plus et de régler le problème de la hernie. L'objectif, c'est une solution durable. Bon, alors, pourquoi envisager la chirurgie? Et surtout, comment savoir si c'est le bon moment? Attention, ce n'est pas une décision qu'on prend comme ça sur un coup de tête. Il y a des critères bien précis. Souvent, le point de bascule arrive quand, par exemple, les médicaments ne font plus vraiment effet, ou pas assez. Ou tout simplement quand on en a marre de dépendre de ces pilules jour après jour. Et puis, si les examens montrent que le reflux est vraiment important, qu'il y a une hernie, ou pire, que l'œsophage commence à être abîmé par l'acidité, là, oui, la discussion sur la chirurgie devient très, très sérieuse. Voilà, on passe à la troisième étape, le chemin vers l'intervention. Une fois que la décision est prise, ou du moins envisagée, un parcours préopératoire très bien balisé se met en place. En fait, tout commence par une sorte d'état des lieux, une cartographie très précise de la situation. On fait une endoscopie pour aller voir à l'intérieur, une pH-métrie pour mesurer l'acidité et une manométrie pour vérifier comment l'œsophage travaille. Avec toutes ces infos, le chirurgien peut préparer une intervention vraiment sur mesure. Et après ça, bien sûr, il y a les rendez-vous importants avec le chirurgien et l'anesthésiste, juste avant d'entrer à l'hôpital. Et maintenant, on arrive au cœur du sujet, l'opération, la réparation chirurgicale moderne. Et là, il faut tout de suite oublier les vieilles images de grandes cicatrices. Aujourd'hui, les techniques ont complètement changé. L'opération a 3 objectifs très clairs. D'abord, on va remettre l'estomac à sa place, dans l'abdomen. Ensuite, on resserre un peu l'ouverture dans le diaphragme pour qu'il ne puisse plus remonter. Et enfin, le geste le plus important, on va recréer une nouvelle barrière anti-reflux. Pour ça, on utilise une partie de l'estomac pour faire une sorte de cravate autour du bas de l'œsophage. Ça renforce la porte, et cette fois de manière durable. Et le point vraiment essentiel à retenir, c'est que tout ça aujourd'hui, ça se fait par coléoscopie, c'est-à-dire avec une caméra et des instruments tout fins qu'on passe à travers 4 ou 5 toutes petites incisions. Pas de grande ouverture. Et les avantages sont énormes, bien sûr. Beaucoup moins de douleur après, et on se remet sur pied bien plus vite. Parfois, on entend parler de chirurgie robotique. Alors, attention, il faut être clair, le robot n'opère pas tout seul. C'est un outil ultra perfectionné, entièrement contrôlé par le chirurgien, qui est installé à une console juste à côté.
En fait, c'est comme si le chirurgien avait des super-pouvoirs, une vision en 3D, en haute définition, et des instruments qui obéissent au millimètre près. C'est vraiment la technologie qui vient augmenter la précision du geste humain. Allez, cinquième partie, la récupération. L'opération est terminée, le chirurgien a fait son travail, mais ce n'est pas fini pour autant. La phase qui suit est tout aussi importante que l'intervention elle-même. La clé d'une bonne récupération, c'est vraiment l'alimentation. Il faut imaginer que la nouvelle valve qui a été créée, c'est comme du ciment frais. Il faut lui laisser le temps de prendre, de se solidifier. Donc au début, pendant 2 semaines, c'est liquide ou mixé. Ensuite, on passe à des aliments très mous, très tendres. Et c'est seulement après un bon mois qu'on peut recommencer tout doucement à manger normalement. C'est un petit sacrifice, mais c'est pour un bénéfice énorme. Et pendant cette période, c'est tout à fait normal de ressentir certaines choses un peu bizarres, mais qui sont temporaires. Par exemple, une petite difficulté à avaler, parce que la zone est en train de cicatriser. Ou alors une sensation de ballonnement. C'est logique, la nouvelle valve est tellement efficace qu'elle empêche même l'air de remonter. Et puis, bien sûr, un peu de fatigue générale. Tout ça, c'est prévu, c'est normal, et ça disparaît petit à petit. On arrive à la dernière partie, la plus attendue, la vie après. Une fois que la cicatrisation est bien terminée, c'est un tout nouveau chapitre qui commence. Et c'est là qu'on se rend compte de tous les bénéfices de ce parcours. Alors, pourquoi avoir fait tout ça? Eh bien pour ça, pour dire adieu aux brûlures d'estomac, pour pouvoir enfin arrêter les médicaments, pour retrouver des vraies nuits de sommeil sans être réveillé par le reflux. Et aussi, un point crucial, pour protéger son œsophage sur le long terme. C'est pour beaucoup de gens une véritable libération. Et les résultats, honnêtement, parlent d'eux-mêmes. Bien sûr, le risque zéro en chirurgie, ça n'existe pas. Mais il faut savoir que dans plus de 95% des cas, les bénéfices sont bien là et la qualité de vie est transformée. C'est d'ailleurs l'une des interventions qui donne le plus de satisfaction en chirurgie digestive. Et pour finir, répondons rapidement à 3 questions qu'on se pose souvent. Est-ce qu'on pourra remanger normalement? La réponse est oui, absolument, une fois la cicatrisation passée. Est-ce que la réparation est permanente? Pour l'immense majorité des patients, oui, c'est une solution qui est faite pour durer très très longtemps. Et enfin, le retour au travail, en général, il faut compter entre 2 et 4 semaines. Ça dépend un peu du métier. Voilà, c'est ça, l'objectif final. Ce n'est pas juste de traiter un symptôme, c'est de réparer le problème à sa source, de restaurer cette barrière anti-reflux pour de bon et de transformer le quotidien. En résumé, c'est passer d'une gestion permanente et contraignante à une liberté retrouvée. Une réparation mécanique pour une toute nouvelle qualité de vie.